Salut les gars, on est enfin sur YouTube et franchement ça fait énormément plaisir parce que j'attendais ça depuis un certain temps. Donc la famille, on va parler de beaucoup de points. On va parler d'énormément de points parce que vous m'avez posé énormément de questions sur le cas Cristiano Ronaldo. Donc on va débuter tout simplement sur le cas Cristiano Ronaldo, ce que j'en pense. Donc on va revenir tout simplement au point de départ. Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid et fait le choix tout simplement d'aller à la Juventus de Turin. Son départ du Real Madrid vers la Juventus de Turin, franchement, je l'ai compris. Il a absolument tout gagné au Real Madrid et il avait besoin d'un autre challenge. On sait très bien que Cristiano Ronaldo est un homme de challenge. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher le défi. Donc, c'est-à-dire le fait qu'il parte dans un autre championnat comme la Juventus, comme l'Italie, j'avais en fait cette curiosité de savoir ce qu'il allait réaliser là-bas, ça. Donc, voilà. Lorsqu'il est arrivé à la Juventus de Turin, franchement, au départ, c'était agréable, tout ça. Il y avait vraiment une hype derrière cette équipe parce qu'il y avait des joueurs de qualité avec qui Cristiano Ronaldo, il pouvait évoluer. Et voilà. Mais pour moi, en fait, lorsque Cristiano Ronaldo part à la Juventus de Turin, en fait, j'ai l'impression que c'est un Cristiano Ronaldo vraiment qui a été lâché par certains joueurs. En fait, les joueurs se sont tout simplement dit, on a Cristiano Ronaldo, donc on va jouer pour Cristiano Ronaldo. Certains joueurs ont même oublié, en fait, leur valeur, en fait, en tant que footballeur. En fait, ils ont oublié qu'en fait, ils jouaient aussi pour eux. Donc le fait que Cristiano Ronaldo évolue dans cette équipe, ça a vraiment stressé beaucoup de joueurs. Donc ça veut dire que Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est un joueur en fait qui a besoin qui avait besoin en fait d'être dans une équipe qui savait jouer en fait sans lui. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, voilà quoi. Ils seront là toujours. Donc voilà. Par contre, son choix d'aller à Manchester United, franchement, je suis complètement contre. J'étais complètement contre. Pour moi, en fait, c'était évident qu'en fait Cristiano Ronaldo était beaucoup trop grand pour pas ce club, pour vraiment ce collectif. Il s'était pas encore prêt. Rashford était beaucoup trop fébrile. Fernandez était vraiment très fébrile. Maguire n'était pas prêt. Et en plus, Maguire est le capitaine de Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo a cette culture en fait de travail, etc. Mais j'ai l'impression que cette génération de Manchester United, tout simplement, n'a pas cette fibre de travail que Cristiano Ronaldo a. Cristiano Ronaldo est un leader. Cristiano Ronaldo est un joueur avec qui tu peux gagner des titres, mais j'ai l'impression qu'en fait cette équipe en fait n'a pas envie de suivre ce leader-là. Il y a des différences d'ambition. Et on va pas se mentir que Cristiano Ronaldo, même dans le jeu, j'ai regardé énormément de matchs de Manchester United. Cristiano Ronaldo voit beaucoup plus vite le jeu que tous les joueurs. Ça s'appelle le haut niveau. Et ça, on va pas se mentir. Regardez, si Cristiano Ronaldo reste à Manchester United, observez bien, lorsque il y a une transmission, Cristiano Ronaldo, en fait, voit le jeu beaucoup plus vite que certains joueurs, comme même Bruno Fernandes, qui a normalement cette première qualité-là. Malheureusement, il y a des joueurs comme Bruno Fernandes qui ne sont pas là lors des grands rendez-vous. C'est là qu'on attend Manchester United pour qu'il soit présent dans le classement au niveau du Big Four. Parce que Manchester United, n'oublions pas que ça a une histoire. Manchester United, c'est le meilleur club d'Angleterre et c'est inquiétant de les voir clairement à cette place-là. Manchester United, toutes les années, doit jouer la Ligue des Champions, tout comme Cristiano Ronaldo. Et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United. Pourquoi? Pour jouer cette Champions League. Ce trophée et cette compétition qui fait tant rayonner Cristiano Ronaldo. Rappelez-vous les mèches blondes de Cristiano Ronaldo avec ses incroyables buts en Ligue des Champions. C'est tout Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pour moi, ne mérite pas d'être dans un collectif comme Manchester United, sachant qu'il a réalisé, pour moi, une très belle saison. Donc, pour moi, ce serait vraiment dommage que Cristiano Ronaldo soit finalement bloqué. Mais là, de ce que je vois, la tendance ferait que Cristiano Ronaldo resterait à Manchester United parce que l'entraîneur actuel de Manchester United, Ten Hag,
souhaite que Cristiano Ronaldo reste dans le club et il a été très très ferme. Donc j'aurais préféré un Cristiano Ronaldo au Bayern Munich qui change encore de championnat et je pense que ça aurait fait des étincelles tout simplement avec un Sadio Mané, avec un Serge Gnabry, avec un Leroy Sané et avec de bons milieux de terrain pour alimenter vraiment Cristiano Ronaldo. Et voilà quoi. Par exemple, lorsqu'on me parle du contexte de Lionel Messi par rapport à Cristiano Ronaldo, il est pas le même. Lionel Messi a beaucoup plus d'assistance que un certain Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Donc pour moi, Cristiano Ronaldo, j'espère qu'il quitte ce club de Manchester United pour le revoir en Ligue des Champions. Parce que je trouve qu'en tant que spectateur, on mérite de voir ça. Et surtout, c'est que Cristiano Ronaldo mérite réellement de jouer cette compétition, tout simplement. Comparé aux autres joueurs, tout simplement. Donc, sacrifier une année, sachant que il a quand même 37 ans. Donc voilà, le temps joue contre lui. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de vraiment être ambitieux, rejouer cette compétition? Non, clairement. Donc les gars, vous m'avez parlé d'un autre sujet concernant Neymar. Est-ce qu'il va revenir au plus haut niveau? Je veux vous donner mon opinion. Donc pour moi, Neymar vraiment va performer. Va performer cette saison. Vous ne verrez plus le Neymar assez skinny qui faisait des skills incroyables et qui avait une vivacité incroyable où il pouvait être laissé sur place. Neymar a changé de jeu. Et ça, il faut être réaliste avec ça. Les gars, Neymar en fait, il va être un peu plus dans la passe, dans l'organisation du jeu. Donc, c'est-à-dire que Christophe Galtier aura ce casse-tête. En fait, il jouera avec deux numéros 10, en quelque sorte. Avec un Lionel Messi et un Neymar. Donc, c'est-à-dire que ce sera à Christophe Galtier, en fait, de trouver tout simplement le juste milieu. Vraiment avoir du jeu vraiment axial, mais aussi avoir un jeu vraiment... porté vraiment sur le côté, parce qu'on va pas se mentir que vraiment le jeu du Paris Saint-Germain, surtout en Ligue des Champions, était vraiment trop axial. Pour moi, Neymar aussi va s'imposer au Paris Saint-Germain, tout simplement, parce que là maintenant, il a moins de pression. Parce que la lumière est vraiment sur Kylian Mbappé. Le projet ne tourne plus autour de Neymar. Pourquoi? Parce que par les déclarations, encore, je veux revenir avec les déclarations de Nasser Al-Khelaifi. En fait, les déclarations de Nasser Al-Khelaifi, c'est historique. Lorsque Neymar vient au Paris Saint-Germain, il vient en tant que superstar. Il est au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire que le Paris Saint-Germain se plie aux exigences de Neymar. Et avec les déclarations récentes de Nasser Al-Khelaifi, la tendance elle a complètement changé. C'est Neymar qui veut rester au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain lui dit, si tu veux quitter le Paris Saint-Germain, on va pas te retenir tout simplement. Donc ça fait que la tendance elle a complètement changé. Et franchement, ça me rappelle en fait beaucoup de choses. Ça me rappelle aussi le Neymar du FC Barcelone. Je vais m'expliquer. On est d'accord qu'au FC Barcelone, à l'époque, la lumière elle n'était pas sur Neymar. Elle était vraiment ciblée sur Lionel Messi. Donc ça veut dire que un Lionel Messi qui avait la lumière sur lui offrait beaucoup moins de pression pour un Neymar. Et c'est la même tendance qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Donc c'est à dire que Neymar va jouer avec beaucoup moins de pression. Beaucoup moins de pression. Avec un entraîneur de qualité, avec un Christophe Galtier, avec un entraîneur qui sera plus à l'écoute. Donc ce sera très intéressant. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu plus sur le Paris Saint-Germain, j'ai apprécié beaucoup qu'ils aient recruté un entraîneur français. Ça fera énormément de bien pour la communication. Même au niveau de la conférence de presse, les supporters comprendront un peu plus ce que l'entraîneur veut faire et dit à l'appareil. Donc voilà, ce sera vraiment très intéressant pour la suite. Troisième argument, Neymar a tout intérêt à performer pour la Coupe du Monde qui va se dérouler très prochainement. C'est clairement sa dernière Coupe du Monde. À 90%, c'est clairement sa dernière Coupe du Monde. Donc Neymar a tout intérêt à vraiment bien se préparer
avec des matchs de Ligue des Champions de haut niveau qui pourraient vraiment le booster pour cette dernière Coupe du Monde. Si Neymar ne laisse pas une empreinte vraiment en sélection, bah son nom ne sera pas associé à certains grands noms du Brésilien. Je pense à Ronaldinho, je pense à R9, je pense à beaucoup de joueurs. Donc voilà, pour moi le cas Neymar en fait dépend en fait de lui-même. Vous ne verrez plus un Neymar aussi virevoltant. Vous verrez un Neymar un peu plus passeur. Là, on va parler du sujet Dybala. Est-ce que je suis surpris que Dybala signe à l'AS Rome? Non. Les gars, clairement, je ne suis pas surpris que Dybala signe à l'AS Rome. Tout simplement parce que Dybala a eu un déclin clair dans sa carrière. Moi, je trouve que Dybala a été énormément surcoté, a été énormément pardonné par énormément de supporters. C'est un joueur de qualité et ça restera un joueur de qualité. Franchement, à la Roma, il va proposer du lourd. Et franchement, c'est une chance inouïe pour Dybala de jouer à l'AS Rome. Il aurait pu se retrouver dans des clubs beaucoup moins prestigieux, avec beaucoup moins d'ambition. L'AS Rome a énormément d'ambition, recrute franchement des joueurs de qualité, a un entraîneur de qualité, José Mourinho, ne l'oublions pas. Donc pour moi, un Dybala n'a vraiment pas à se plaindre. Moi, c'est un joueur qui m'a énormément déçu, même en sélection. Donc en plus, il a tout intérêt à être dans une équipe où il va jouer, où il va être mis en valeur. Pourquoi pas être sélectionné avec l'Albi Céleste et pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde. Donc pour moi, clairement, Dybala, très bon choix d'avoir rejoint la Roma. Ça changera un peu et en plus surtout qu'il ne quitte pas son confort. Il reste quand même en Italie, donc voilà, très bon choix pour l'AS Rome et pour Dybala. Donc maintenant, on va parler du sujet Koulibaly. Kalidou Koulibaly, un défenseur que j'apprécie énormément par son impact physique, mais pas seulement. Il est souvent assimilé par son impact physique, beaucoup de choses, mais moi je l'apprécie beaucoup dans quoi? Dans son anticipation dans le jeu, dans sa relance et dans sa qualité de défense pure. Sa qualité de défense pure, elle est vraiment impressionnante. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Donc pour moi, Chelsea a fait un choix excellent d'avoir misé sur Kalidou Koulibaly pour pouvoir remplacer Rudiger qui est parti au Real de Madrid. Pour moi, Kalidou Koulibaly a beaucoup plus de qualité au niveau technique, au niveau du duel, au niveau de beaucoup de choses. Kalidou Koulibaly pourra vraiment impressionner à Chelsea. Après, à voir si ils vont évoluer dans une défense à 3 ou à 4. Bon, dans tous les cas, je pense que Kalidou Koulibaly s'imposera parce que aussi, il est dans un championnat qui est adapté pour lui, tout simplement. Il est clairement adapté pour Kalidou Koulibaly. Moi, le seul regret que j'ai pour Kalidou Koulibaly, c'est que j'aurais préféré le voir plus tôt dans une grande écurie. Le voir dans sa vingtaine, dans une grande écurie. Vraiment le voir à son prime, à un Chelsea, à un Liverpool, à un FC Barcelone. Ça m'aurait fait vraiment kiffer, sachant que il le méritait. Donc, très content pour Kalidou Koulibaly. Donc en tout cas, j'espère que ça va très bien se passer à Chelsea. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à poser des questions en bas sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Et les gars, surtout, n'hésitez pas à me DM sur Instagram et à me follow sur Instagram. C'est là que je vais récupérer les questions pour pouvoir répondre en vidéo sur YouTube. Donc les gars, on s'attrape, on est ensemble. Ça va toi?